Salut tout le monde, bienvenue à ce septième vidéo sur le jeu Fab de Bulge, publié par GMT Games en 2008. Dans cette vidéo, on va voir la phase de supply, puis on va faire un much needed recap de la séquence de jeu, là, parce que c'est la dernière phase qui nous reste à voir. Alors, chaque joueur termine son tour par un supply phase, sauf que la majorité des trucs dans le supply phase, là, c'est des choses qui sont communes aux deux joueurs. C'est comme un petit checkpoint à la fin du tour, s'assurer que tout le monde a suffisamment de sandwich et autres articles de toilette nécessaires pour la guerre. Fait que voilà. On commence le supply phase. En fait, c'est bon de faire ça tout le temps. Eux autres mettent ça dans le supply phase. C'est un peu bizarre, là. Mais ils disent qu'on vérifie là, le contrôle des areas là, pour être certain là, que c'est clair pour tous les joueurs qui contrôle quoi. Vous remarquez, là, au début, il n'y a pas de marqueur de contrôle, là. Le bulge, là, c'est bon, c'est une bataille assez là, avec une ligne de front, là, plus peut-être une percée à un moment donné. Là, c'est là que ça va peut-être devenir utile de sortir les control markers, mais au besoin, le jeu vient avec des control markers double-sided classiques qu'on peut mettre dans les areas si jamais c'est pas clair pour les joueurs qui contrôlent quoi. Comme je disais, une fois que l'Allemand s'énerve un petit peu, là, puis commence à ouvrir, là, dans quelles areas a-t-il piétiné, lesquels contrôle-t-il. Surtout pour le supply, justement, c'est important. Là, fait que c'est probablement la raison pour laquelle il s'assure de mettre un point là-dessus dans cette phase-là. Ensuite, ben, comme la phase l'indique, là, on va vérifier le statut en théorie de toutes les unités, mais encore là, ça devrait être à 90% du temps, si c'est pas plus, assez évident. Là. Ce jeu-là contient les règles de supply peut-être les plus simples possibles. Les supply sources, donc les sources de supply pour les deux camps, ce sont les mêmes endroits que où est-ce que les renforts arrivent. Fait que dans le cas de l'allemand, là, X ici, donc l'Area 1, l'Area 4 et l'Area 6 sont ces trois supply sources. Dans le cas de l'allié, là, ben, les areas là, de A jusqu'à Q sont des supply sources potentiels. Tout le monde peut tracer n'importe où, là, oublier la couleur, oublier les zones d'armée, puis tout ça. Là, dès qu'une unité est capable de tracer vers un supply source, c'est correct. Puis ça veut dire quoi, tracer vers un supply source? Bien, ça veut tout simplement dire, à partir de l'area où se trouve la unit, elle doit passer uniquement dans des areas qui sont friendly controlled jusqu'à temps qu'elle se rende à un supply source. Ça n'a pas besoin de suivre des routes. Tant que c'est une chaîne d'area qui sont friendly controlled, qui l'amène jusqu'à un supply source, elle est correcte. Alors, en aucun temps, ce chemin peut-il passer dans un area qui est contrôlé par l'ennemi. À noter que c'est correct de passer par un area contesté. Si jamais l'area contesté est friendly, c'est correct pareil. Fait que même un area qui est contesté, là, je l'ai dit, je pense, dans une autre vidéo, là, le dernier camp qui a occupé cette area-là tout seul, c'est lui qui contrôle encore l'area jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à temps que vous fassiez botter le cul à l'extérieur d'un area, vous le contrôlez. Alors c'est considéré friendly control comme ça ici, théoriquement, là, au début de la game. Là, ça appartient encore à l'allié. Alors c'est une question de temps avant que l'allié se fasse botter le cul d'ici, là, mais en attendant, l'area 10 est friendly control par l'allié, les joueurs qui ont peur de ne pas s'en rappeler, vous pouvez venir mettre un control marker ici du côté allié jusqu'à temps que la situation change. La seule twist, et vous ne serez pas dépaysé, c'est nos fameux ponts pétés. Alors, pour que le supply puisse être tracé par-dessus un pont pété, là, il faut que l'unité soit directement l'autre bord du pont. Là. Alors, j'ai fait exprès ici, j'ai mis Second Panzer qui, croyez-le ou non, est déjà dans une situation un peu de stretch. Si elle veut tracer son supply, là, elle peut passer ici, mais là, elle peut pas traverser le pont pété parce qu'elle n'était pas collée. Elle peut passer ici, mais encore là, il y a un pont pété, fait qu'elle peut pas s'en venir ici. Ça, c'est contrôlé par l'allié, ça, c'est contrôlé par l'allié, ça, c'est contrôlé par l'allié. Là. Fait que présentement, là, cette unité-là, là, comme je dis, est allée une rivière trop loin, un area trop loin. Là, on viendrait mettre un marqueur out of supply, là, l'icône classique des barils euh, avec un, avec un rond rouge d'interdiction. Une autre situation qui arrive souvent, cette unité-là est quand même pas pire. Tu sais, 3 steps, une large unit avec un field works. Mais bon, imaginez que l'Allemand défonce relativement facilement cette petite unité-là.
défonce relativement facilement cette petite unité-là. Fait qu'imaginez que là, l'Allemand se retrouve comme ça ici, là, puis qu'il a piétiné cette area-là. Fait qu'on va venir y mettre un petit control marker allemand. Alors, Piper ici a pas de problème, peut revenir ici jusqu'à l'area Y. Par contre, là, cette unité-là alliée est dans le trouble. Elle est dans le trouble, elle peut pas s'en venir ici, c'est contrôlé par l'ennemi, contrôlé par l'ennemi, contrôlé par l'ennemi. Rappelez-vous, les petits coins diagonales ici, là, ça marche pas, là. Fait qu'elle est dans le trouble, fait qu'elle tomberait out of supply. That's it, c'est une des, c'est des, en tout cas, les règles de supply, des fois, ça varie d'un jeu à l'autre, là. Mais dans ce cas-là, là, c'est vraiment simple. Et les deux joueurs checkent le supply de toutes leurs unités à ce moment-là, là. Fait que même si on est dans le tour de l'Allemand, les deux joueurs vont checker leur supply. Ça va arriver des fois, là, je n'ai parlé, je pense, dans une autre vidéo, là, en tout cas, des fois, certaines règles qui vont dire, bon, ben, comme par exemple, pour que le défenseur puisse avoir des assets qui lui sont assignés, il faut qu'il soit capable de tracer un supply au moment là, où on arrive pour déterminer là, est-ce qu'on peut lui assigner des assets. À ce moment-là, il faut tracer un supply. Donc, quand on exige qu'un area soit in supply, ben là, à ce moment-là, on regarde là, plutôt qu'attendre à la supply phase, on regarde là pour savoir si la unit en question ou l'area en question est capable de tracer un supply. Autrement, on va faire ça dans le supply phase. Maintenant, vous vous doutez qu'il y a des conséquences à être out of supply et elles sont nombreuses. Alors, on commence, encore là, conseil évident, là, essayez de ne pas être out of supply. C'est comme la stratégie du jour. Alors, quand on est out of supply, on peut bouger seulement d'un area, peu importe combien de points de mouvement on a. On ne peut pas bâtir de fieldworks, même si on ne fout rien pendant notre tour. On ne peut pas recevoir de reserve marker. On ne peut pas recevoir d'exploitation marker. Non plus, comme on a vu, je pense, aux dernières vidéos. Aucun événement, aucune action spéciale. On va voir les événements et les actions spéciales. Je le répéterai peut-être pas à tous les coups, là, mais retenez qu'une unité qui est out of supply peut recevoir à peu près aucun bénéfice par rapport à ça. Pénalité de -1 quand on tire. On est passé dessus rapidement une couple de fois, là, mais firing unit is unsupplied, vous avez une pénalité de 1 sur votre success number. Vous avez aussi une pénalité de 1, là, on va y revenir. On en a parlé aux dernières vidéos, là, quand on a parlé là, rapidement là, des opportunités d'exploitation, on a parlé des checks de morale. Puis rappelez-vous, je vous ai dit, la unit est vétéran, elle n'a pas de modifier. La unit est élite, c'est 7 ou moins. La unit est green, c'est 3 ou moins. Bon, ben, les checks de morale, c'est pas juste utilisé pour l'exploitation, parce que je rappelle que de toute façon, les unsupplied units ne peuvent pas faire d'exploitation. On va le voir là, bientôt, là, une autre utilité du check de morale. Mais vous avez -1 quand vous êtes unsupplied sur ce check-là. Over and above, fait que si vous êtes green puis vous êtes unsupplied, vous avez -3 sur votre morale check. Si vous êtes désordonné par-dessus le marché, au total, vous avez -4. Fait que votre check de morale réussit seulement sur un 1. Et parlons, ben, les checks de morale, là, je vous le dis tout de suite, mais on va y revenir. Là. La unit en question va devoir faire un check de morale à la toute fin de la supply phase là, pour voir si elle se rend ou si elle perd vraiment des steps. Elle ne peut pas ajuster son marqueur de disordered. Encore là, on va le voir dans 2 secondes, là, mais une unité qui a un marqueur de disordered, normalement, si tout va bien, à la fin de la supply phase, l'unité commence à retrouver ses esprits et commence à récupérer. Ce n'est pas le cas si elle est out of supply. Elle demeure vraiment là, dans l'état disordered pur. Et tant qu'à parler d'être fucked up, là, on a parlé de. Fait que tout ce que je viens de dire là, ça s'applique autant pour les units qui sont unsupplied que pour les units qui sont disordered. Maintenant, 3 autres patentes de plus pour les unités qui sont disordered. Alors, premièrement, il y a un autre -1 sur le success number, autant quand on tire que quand on essaye de faire un check de morale. Alors, ces pénalités-là sont cumulatives. Une unité qui est disordered seulement ne peut pas attaquer. Et une unité qui est disordered ne peut pas entrer dans un area qui contient des ennemis. Elle peut rester dans un area où est-ce qu'il y a des ennemis s'il y a déjà là, mais sinon, en aucun temps peut-elle entrer dans un area qui contient des ennemis.
Alors ça, c'est 3 patentes de plus. Fait que toutes les premières affaires que j'ai dit, c'est autant pour unsupplied que pour disordered. Puis si vous êtes disordered, vous rajoutez les 3 autres affaires que je viens de dire. Alors oui, c'est relativement bad d'être d'être out of supply, surtout, puis d'être disordered également. Ceci dit, admettons que cette unité-là est là, admettons que ça c'est là, admettons qu'elle finalement elle n'est pas out of supply, mais admettons, bah, c'est un classique là. En fait, elle, dès qu'elle mange une volée, là, je vous recommande fortement de reculer dans ce beau terrain-là ici. Encore là, dans le bulge, on échange du temps contre du terrain. L'unité va devenir disordered. On en a parlé à quelques reprises. Quand on arrive à la phase de supply, les deux joueurs, encore une fois, tous les marqueurs disordered finalement qu'il y a sur la map, on peut le voir comme ça, on va venir les flipper. Alors, R veut dire recovering. L'unité est quand même considérée en tout point comme étant disordered. Mais là, elle commence à retrouver ses esprits. Et là, vous aurez deviné qu'à la fin de la prochaine phase de supply, les unités qui sont recovering comme ça, là, on va venir complètement enlever le marker. Alors, ça vous prend 2 phases de supply là, pour vous réveiller là, de votre état de disorder et revenir à vous. Ce qui est vite passé quand on y pense, parce que je rappelle que chaque joueur, alors ici, il va y avoir une phase de supply et ici, il va y avoir une phase de supply. Fait que si vous êtes l'allié, ben, fort possible que vous ayez retraité suite à une attaque allemande, vous êtes devenu disordered. Parfait. On arrive à la fin du tour allemand, vous récupérez déjà un petit peu si vous êtes in supply. Et quand va arriver le tour de l'allié, ben là, il n'y a pas de danger de vous faire attaquer, c'est votre tour. Là. Fait que là, vous allez bouger vos unités. Bon, cette unité-là va être un petit peu plus limitée dans ses mouvements. Je répète, elle ne peut bouger que d'un seul area. Mais quand va arriver la fin de votre tour comme allié, ben, cette unité-là va récupérer. Et that's it, elle est flambant neuve, prête pour le tour 2. Là. C'est pas si pire. Fait que Disordered, c'est un problème si en plus on est entouré puis qu'on tombe out of supply. Puis c'est un problème dans ce sens qu'on peut pas bâtir de fieldworks. Fait qu'elle, pendant le tour de l'allié, même si elle était comme recovering, je répète qu'elle est encore considérée disordered. Alors même si elle ne bouge pas, je décide de la laisser là. J'aimerais bien mettre un fieldworks dessus, mais je peux pas. Parce qu'elle est encore considérée disordered. Mais au moins, à la fin de mon tour, elle va perdre ce marker-là. Elle retrouve ses esprits. Il est fort possible que l'Allemand va y ressauter dessus encore, de toute façon. Là. Mais bon, au moins revenu correct. Ensuite, là, c'est là où quelque chose s'applique seulement aux joueurs dont c'est la supply phase. Alors, par exemple, si on est autour de l'Allemand et que l'Allemand a des unités qui sont out of supply, alors là, l'Allemand va faire un moral check, un check de morale pour toutes ces unités qui sont out of supply. Et là, c'est là que les troubles commencent. Là, c'est là. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs pénalités quand on est out of supply, là. Mais encore, fait que je vais remettre ma petite situation ici. Là. On va l'entourer à la bonne franquette là, avec des unités. Là. Alors là, mettons elle est out of supply, puis là, on est autour de l'allié. Je répète, là, les moral checks pour les unsupplied units, c'est uniquement dans votre propre tour. Fait qu'à la fin ici du tour de l'Allemand, supply phase, on détermine que cette unité-là est unsupplied, mais elle ne fait pas tout de suite de check de morale pour savoir si elle se rend. C'est hot parce que c'est pendant votre tour comme allié, là, vous pourriez faire une espèce vous pourriez essayer d'attaquer. Tant qu'elle meurt à petit feu, elle peut essayer d'attaquer. Si elle est juste out of unsupplied, elle peut essayer d'attaquer. Une ultime défense qu'elle peut essayer de faire. Si elle n'était pas dans un area déjà avec des ennemis, là, elle pourrait même essayer de bouger sur un autre area avec un ennemi et essayer de se battre. C'est comme un peu, là, voyez ça comme le will to survive, là, la volonté, l'instinct de survie de cette unité-là d'essayer de s'en sortir une dernière fois. Là. Alors, le moral check, c'est quoi? On l'a vu un petit peu là, indirectement quand on a parlé des exploitations d'opportunités. Fait que donc, c'est un check, base success number 5, modifié par la qualité des troupes. Et modifié, c'est sûr et certain, quand vous faites un moral check parce que vous êtes unsupplied, vous allez toujours avoir -1 sur le roll. Alors, on en a parlé, là, mais cette pauvre unité-là ici, là, qui est green, fait qu'elle a -2, qui est unsupplied, elle a -1, son success number, c'est 2. Alors, je brasse, je pogne 4, je fail. Alors, qu'est-ce qui arrive? La première fois que vous failez, vous devenez disordered si vous ne l'êtes pas déjà. Alors, ça ne va pas en s'améliorant. Vous devenez disordered. Alors, votre prochain moral check, vous allez avoir un autre -1.
OK? Puis là, en plus, Disorder, là, vous avez des autres pénalités là, que j'ai parlé. Là, vous pouvez plus attaquer parce que là, vous êtes Disordered en plus d'être unsupplied. Alors là, vraiment, vous avez besoin d'aide, ça va pas bien. Si vous êtes déjà, et je rappelle, si vous êtes unsupplied, vous pouvez pas là, ajuster le marqueur de Disordered. C'est pas si facile que ça. Là. Vous allez rester tout croche et vous allez rester unsupplied direct là. Si vous êtes déjà disordered et que vous failez votre moral check, ben là, c'est là que vous faites un step loss. C'est là que vous perdez un step. Là. Il commence à avoir des gens qui soit meurent carrément, se font capturer, se rendent, peu importe, expliquez ça comme vous voulez thématiquement. Là. Alors vous allez, entre guillemets, comme c'est le cas dans ben des wargames, vous allez mourir à petit feu comme ça. Et ça peut être une façon, des fois, pour des unités bien campées, là, puis qu'on n'a pas trop le goût de perdre notre temps à se battre contre. Là. Souvent, on va les entourer comme ça, puis on va les laisser mourir à petit feu. Il y a aussi une notion pour le moral check d'unsupplied, il y a une notion spécifique que moi j'appelle de critical failure. C'est-à-dire qu'une unité vétéran, donc même une unité noire, qui brasse là un 10 naturel sur son dé pendant son moral check d'unsupply, se rend immédiatement, peu importe combien de steps qu'il lui reste. Et dans le cas d'une unité green, si elle brasse un 8, 9, 10 naturel sur son dé, elle se rend aussi instantanément. Alors, notre petite unité green ici, là, si au lieu de pogner 4, elle avait pogné 8, 9 ou 10, malgré le fait qu'elle avait encore ses 3 steps, elle se rend instantanément. Elle est considérée éliminée, ça va donner un VP à l'allemand parce que c'est un large unit. Les élites sont à l'abri du critical failure, mais peuvent quand même perdre des steps à petit feu avec le moral check d'Unsupply. Et petit chrome spécifique à Fab de Bulge, vous aurez remarqué qu'à partir du 6 décembre, les tours représentent 2 jours chacun. Alors, je sais pas pour vous autres, mais moi personnellement, si je mange pas de sandwich pendant une journée, j'ai faim. Mais si je mange pas de sandwich pendant 2 jours, là, je commence à avoir pas mal faim. C'est illustré dans ce jeu-là par le fait que lors des tours 6, 7, 8, 9, des supply phases de ces tours-là, les unités qui sont unsupplied doivent faire 2 moral checks consécutifs. Parce que thématiquement, c'est qu'il y a 2 jours qui se sont écoulés. Là. Alors, des petits checks comme on vient de faire là, fait que là, notre unité en referait un autre. Et là, ça y est, à pogne 8, c'en est trop, elle se rend complètement. Là. Critical failure, étant donné qu'elle est green, puis là, on la place ici, puis ça donne un VP à l'allemand. Et enfin, l'allemand prend le contrôle de cet area-là. Quoique, encore là, il y a des règles pour dire que même un area, évidemment, qui est entièrement entouré, là, entre autres au niveau des points de victoire, puis tout ça, là, va finir par compter là, pour le side qui l'entoure. Et voilà, la supply phase est presque terminée. À la fin, là, il y a quelques petits trucs administratifs dont j'ai déjà parlé dans certains cas. On enlève les fieldworks dans tous les areas qui sont contestés. Alors, comme je disais, là, même s'il y a une attaque ici, là, puis ça va tellement mal que l'Allemand est même pas capable d'enlever le fieldworks, ben au moins à la fin du tour, le fieldworks est enlevé parce que l'area est contesté. On enlève les roadblocks dont on va parler au prochain vidéo. On enlève les marqueurs de River Assault. Alors, River Assault, je n'ai parlé aussi dans la vidéo, je pense, sur les combats. Là, ce n'est valide que pour le tour en cours. Là. Fait que si l'area est toujours contesté à ce moment-là, là, on enlève les marqueurs de River Assault. Là, ça y est, ils ont enfin traversé la rivière, puis c'est correct. On enlève les marqueurs d'exploitation qui n'auraient pas été utilisés des fois. Et on enlève les marqueurs de réserve du joueur dont ce n'est pas le tour. Alors, par exemple, lors du supply phase de l'Allemand, on enlève les marqueurs de réserve de l'Allié. Alors, c'est ce qui permet, comme j'ai dit dans le vidéo, est-ce le vidéo précédent? Comme j'ai dit dans un vidéo précédent, ouais, tu ne pas me tromper, si l'Allié met des marqueurs de réserve pour être capable de boucher des trous d'urgence pendant le tour de l'Allemand, bien évidemment, ces marqueurs de réserve-là ne seront pas enlevés à la fin de son tour. Ils vont être enlevés uniquement à la fin du prochain tour allemand. C'est ce qui va lui permettre, là, entre le fameux euh, la fameuse phase de combat de l'Allemand, puis son breakthrough movement, c'est ce qui va permettre à l'Allié de venir boucher les trous. Alors, étant donné que c'est pas facile tout ça, je vous ai fait un petit recap ici, très artistique, sorti mes talents de Word et de formatage. Alors, un tour typique,
Là, quand je parle d'un tour, là, c'est un tour, là. C'est le tour 1 ici au complet avec ses deux moitiés, là. OK? Fait qu'un tour typique est la phase de renfort qui est globale pour les deux joueurs, comme on a vu. Ensuite, c'est officiellement le tour de l'Allemand. Officiellement, mais j'ai mis des trucs en noir parce que, par exemple, dans la phase d'admin de l'Allemand, je rappelle que l'Allié peut jouer des événements aussi. Ensuite, j'ai mis en gris ce qui est vraiment exclusif à l'Allemand. L'Allemand va faire son mouvement opérationnel, l'Allemand va faire son mouvement stratégique, l'Allié n'a pas un mot à dire par rapport à ça. Ensuite, c'est exclusif. L'Allié peut faire des réactions avec ses units qui ont des marqueurs de réserve pour venir plugger des trous. Ensuite, exclusif à l'Allemand, l'Allemand va faire son Breakthrough Movement, l'Allemand va faire son Breakthrough Combat. Ensuite, c'est la phase de supply de l'Allemand, mais il y a beaucoup de choses qui sont communes là-dedans. La seule affaire qui est exclusive, c'est qu'il y a juste l'Allemand qui fait des moral checks pour ses units qui sont unsupplied, et il y a juste l'Allié qui enlève ses reserve markers. Après, c'est un peu comme si on revenait en haut, mais on inversait les rôles. Fait que c'est la phase d'admin de l'Allié, mais l'Allemand peut jouer des événements. Mouvement opérationnel de l'Allié, mouvement stratégique de l'Allié. L'Allemand peut faire des réactions, exclusif à lui. Breakthrough movement de l'Allié, breakthrough combat de l'Allié. Phase de supply de l'Allié, mais encore là, beaucoup de choses qui sont communes. La seule affaire, c'est qu'il y a juste l'Allié qui fait des moral checks, donne supply, puis il y a juste l'Allemand qui enlève ses reserve markers. Fait que je fais pas ça souvent, là, parce que personnellement, je suis pas visuel. Je suis auditif, tranche de vie. Mais là, je trouvais que ça a commencé à être abstrait un petit peu, là. Vous avez tout ça évidemment dans le rulebook, dans les player aid puis tout le kit, là. Mais tu sais, pour les fins du vidéo, je trouve que de voir ça maintenant qu'on est passé à travers tout ça, là, puis de voir que c'est, oui, c'est un jeu, bon, un peu classique, là, comme on disait, I go, you go, là. Mais il y a beaucoup de phases où il y a des choses qui s'entrecoupent là-dedans, là. Où est-ce qu'on peut intervenir, fait que ça rend ça un peu moins dull puis un peu plus dynamique, là, quand on est dans une game. Alors voilà, je pense que pas mal tout a été dit. Alors, prochaine vidéo, très intéressant, manquez pas ça, là. On va voir tout ce qu'on peut faire avec des ingénieurs. Fait qu'on a vu des ingénieurs qui se battent, là, mais bon, sont un peu meilleurs pour faire d'autres choses, là. Quand ils se battent, c'est un peu une situation d'urgence, là. Mais il y a d'autres choses très cool qu'on peut faire avec des ingénieurs, entre autres des roadblocks, péter des ponts, puis des trucs de même, là. On va éplucher la liste de tout ce que nos bons ingénieurs peuvent faire dans une prochaine vidéo. À plus!